Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez moi ça pète. Première vidéo YouTube. J'avoue que je suis un peu stressée sur les bords, mais je pense que ça va aller. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Donc, brièvement, nous allons parler du genre de contenu que vous pourrez avoir avec nous. D'accord? Nous allons parler make-up, nous allons parler skincare et nous allons balancer quelques petites astuces beauté de temps en temps. Donc, si ça vous intéresse, et forcément ça va vous intéresser. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de Artibest, je vous conseille d'aller sur le compte Instagram et aussi de visiter mon compte Instagram pour voir tout ce que je fais, tous mes tutos, tous mes réels, toutes mes photos, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification parce qu'on arrive à n'importe quel moment. Franchement, il n'y a pas de jour fixe. Il n'y a pas vraiment de jour fixe parce qu'on peut arriver à n'importe quel moment. Ensuite, abonnez-vous à nos comptes Instagram Artibest officiel et Chanui Ida pour voir tous nos contenus, participer aux différents sondages, etc., etc., etc. Comme vous avez pu le voir dans... Comment on dit ça? Comme vous avez pu le voir en description ou bien le titre. Bref, vous avez vu le titre. Donc, on va parler rapidement de comment avoir des produits make-up de bonne qualité avec un petit budget. Pour commencer, on va mettre l'accent sur ces 4 mots. Produits de bonne qualité. C'est important, franchement. Donc, c'est très important d'avoir des produits de bonne qualité, s'il vous plaît. Je vous conseille de ne pas prendre de l'à peu près. Les produits de grandes marques, etc., ce sont des produits qui ont été testés, qui ont été créés pour être adaptés, pour convenir à tous les types de peau, etc. Donc, si vous achetez ce qui a été copié au marché, vous n'êtes pas sûr que ces produits-là sont adaptés à votre type de peau. Donc, vous pourrez avoir des problèmes, c'est-à-dire des imperfections, de l'acné, des taches, des plaques, etc. C'est ce qui m'est arrivé. Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, tout ça, l'erreur que j'ai faite, c'est que, vu que je regardais beaucoup de tutos YouTube, Instagram, tout ça, je voyais certains produits et les produits comme LA Girl par exemple, ce sont des choses qu'on trouvait facilement au marché, mais c'était pas forcément... Désolée, j'ai pas l'habitude, désolée. C'était pas forcément des produits de bonne qualité. Donc, vu que pour moi, c'était semblable, genre c'était... Voilà, quand tu regardes, ça a l'air de ce que tu as vu dans la vidéo, donc tu prends. Et quelques temps après, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau. J'ai pas vraiment eu d'acné, mais j'ai eu des taches, j'ai eu des plaques. Ma peau était ridée, tout ça. Donc, j'ai dû arrêter de me maquiller. Au début, j'avais même pas compris que c'était à cause du faux make-up que je prenais. Et j'avais continué d'utiliser des produits pour traiter ma peau, tout ça, mais ça ne marchait pas. Et je me rappelle, j'ai une amie qui m'a dit, mais arrête de te maquiller un moment et on verra, peut-être que c'est le fait que tu te maquilles trop en fait. Du coup, j'ai arrêté de me maquiller et ma peau est redevenue normale après quelques semaines de traitement et tout. Et là, j'ai compris que c'était à cause des produits en fait. Parce que quelques semaines plus tard, j'ai recommencé à me maquiller. Mais là, j'ai commencé à acheter de bons produits en fait. Et je vous conseille vraiment de prendre des produits chez Monira Cosmetics parce que, à part elle, je ne connais pas vraiment de gens qui... Enfin, j'ai pas la certitude que chez les autres, c'est original. Mais elle, franchement, c'est... Comme je vous disais, j'ai commencé à acheter les produits de bonne qualité. Et c'est là que je veux en venir en fait. C'est là que je voulais en venir. N'essayez pas de tout acheter en même temps parce que c'est là que vous sentez que ça vous pèse en vrai. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est par exemple, vous allez étape par étape. En général, parmi les étapes classiques du maquillage,
La première, c'est le tracé de sourcils. Donc, moi, je vous conseillerais de commencer par tous les outils nécessaires pour le tracé de sourcils si vous êtes débutante. Pour le tracé de sourcils, par exemple, vous aurez besoin d'un crayon, de pinceaux, enfin d'une brosse, d'un pinceau plat, etc. Donc, vous aurez besoin d'un lot de pinceaux, vous aurez besoin du crayon, vous aurez besoin d'un concealer et de votre fond de teint. Ces quatre-là. Évidemment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez programmer en fait. Vous ne pouvez pas tout prendre. Ce mois-ci, par exemple, compte tenu de tes revenus, compte tenu de ton argent de poche, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de collégiens, etc., qui me suivent. Je parle pour ceux qui ont posé la question, c'est-à-dire ceux qui ont un petit budget et qui veulent quand même prendre des produits de bonne qualité pour le long terme, en fait. Parce que c'est beaucoup mieux de prendre des produits de bonne qualité pour le long terme. C'est logique. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est que en tant que, je sais pas, si tu as un petit revenu, tu as ton argent de poche, etc., tu calcules en dehors de tes provisions, de tes courses que tu as à faire, etc., etc., tu mets un peu de côté. Tu te dis, par exemple, ce mois-ci, je vais acheter ma trousse de pinceau et je prends peut-être mon crayon, je sais pas, mais le crayon, en général, tout le monde l'a. Donc, peut-être la trousse de pinceau et le concealer, par exemple. Le mois prochain, tu achètes ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu finis par acheter tout le nécessaire pour le tracé de sourcils. Tu commences à t'appliquer, tu évolues dans la chose. Et pendant ce temps, tu mets un peu de côté pour l'étape suivante qui est généralement le contouring. Donc, tu mets un peu de côté pour acheter ta palette au mois de janvier, au mois de février. Tu achètes peut-être ta palette de blush, ainsi de suite en fait. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Moi, c'est ce que je conseillerais à toute personne qui voudrait commencer à s'appliquer, à beaucoup plus pratiquer l'art du maquillage, parce que c'est un art. C'est un art, voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des idées ou si vous voulez des vidéos en particulier, c'est-à-dire vidéos tracées de sourcils, vidéos contouring, etc., cut crease, tout ça, nous allons le faire. Mais bon, seulement si vous le demandez aussi. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Là, là et là. On se retrouve très bientôt pour notre prochaine vidéo. Bisous!